invitons l'apôtre André qui va s'élever et prendre la parole dans le cadre de ce séminaire Valéant 2019. Apôtre André. Pas encore acclamer très bien le Seigneur. Est-ce qu'on peut faire un grand prière pour Alléluia. Amen. Vous savez, là où était Jésus, il y avait toujours le bruit. Hein? C'est pourquoi Baptiste, même comme il ne voyait pas, mais il a quand même entendu le bruit. Amen. Amen. Il a compris que ce bruit-là est différent des autres bruits. Amen. Et quand on est avec le Seigneur, on fait un bruit différent. Est-ce qu'on peut faire un grand bruit différent pour Nous allons nous mettre debout et nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons lire l'évangile selon Luc, chapitre 5, et nous lirons du premier verset jusqu'au 11e verset. L'évangile selon Luc, chapitre 5, 1 à 11. Nous lisons au nom de Jésus. Vous avez trouvé, on peut lire. Amen. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac des barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il y cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Est-ce qu'on peut dire ensemble, sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques, au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Et il en était de même de Jacques et des Jean, des fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et les suivirent. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux faire une courte prière là où tu es? Tu dis, Seigneur, parle-moi. Merci Seigneur. Bénis ce moment. Je suis ton serviteur, Seigneur. Et j'ai besoin de ta grâce, rien que de ta grâce. Laisse, Éternel, qu'en ce moment, toi tu diriges tout. Pas par ma sagesse, pas par ma force, mais par ton Esprit Saint, Seigneur. Que tu parles avec le cœur de ceux qui sont dans cette salle. Que la parole que nous avons lue soit vécue dans la vie de chacun d'entre nous aujourd'hui. Car tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Nous pouvons t'asseoir.
nous parlons de vivre au-delà du naturel, c'est-à-dire entrer dans le domaine surnaturel et vivre. Amen. Nous parlons de la force, de la puissance de Dieu. Et lorsqu'on parle au-delà du naturel, c'est-à-dire on parle de Dieu. Amen. On parle de le Saint-Esprit. Tout le chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 2, l'apôtre Paul parle de ça. Il parle de l'esprit humain, de la sagesse humaine, et il parle de l'esprit de Dieu. L'esprit de l'homme ne connaît que ce qui est en l'homme. Mais l'esprit de Dieu, il connaît et ce qui est en l'homme et ce qui est en Dieu. Amen. Amen. Donc l'esprit de Dieu est supérieur. Amen. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Paul dit que ma prédication n'est pas un simple discours, mais ma prédication c'est une démonstration de la puissance. Donc nous parlons de la puissance de Dieu. Je voudrais que tu sois connecté à moi. Et je crois que en ce moment-là, tu recevras quelque chose. Amen. Je disais hier que Dieu n'a jamais envoyé quelqu'un sans lui donner son pouvoir. Amen. Dieu n'a jamais rencontré un homme qui l'a chargé dans une mission sans lui donner le pouvoir. Amen. Dites-lui Amen. Amen. Matthieu chapitre 10, verset 1er, la Bible dit que Jésus ayant appelé les 12, il leur donna le pouvoir. Ensemble, le pouvoir. Il leur donna le pouvoir. Donc ils ne sont pas partis sans pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il allait rencontrer d'autres pouvoirs. Mais le pouvoir que Jésus leur avait donné est un pouvoir supérieur. Amen. Actes chapitre 1er, verset 8, la Bible dit que vous recevrez une puissance d'en haut. Donc le pouvoir que Jésus donnait ne venait pas de la terre, mais c'était un pouvoir d'en haut, un pouvoir supérieur, afin qu'il puisse opérer dans le surnaturel. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 10, verset 7, et la Bible dit que Jésus leur a dit, allez, dites que le royaume de Dieu est proche. Donc au verset 7, ils ont déjà le pouvoir. Et ils utilisent le pouvoir pour annoncer le royaume des cieux. Amen. Allez, dites que le royaume de Dieu est proche. Et le verset 8 dit, allez, guérissez les malades. C'est fantastique, n'est-ce pas? Amen. Guérissez les malades avec le pouvoir que vous avez reçu. Amen. Amen. Ils n'ont pas de diplôme en médecine, mais ils ont des diplômes célestes. Amen. Et ils ont le pouvoir céleste. Amen. Les diplômes de la terre, la nature soigne les malades. Les médecins soignent les malades. Mais celui qui guérit, c'est Jésus. Amen. Vous guérissez les malades, purifiez les lépreux et ressuscitez les morts. Amen. Je vous ai donné gratuitement, allez donner aussi gratuitement. J'ai reçu quelque chose que chacun d'entre nous va recevoir aujourd'hui. Je disais que Dieu n'a jamais envoyé quelqu'un sans lui donner le pouvoir. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ici la Bible parle d'un témoignage. Le thème ici, dans ma Bible, Louis II, c'est écrit pêche miraculeuse. Vous avez lu aussi pêche miraculeuse? Oui. Chez vous peut-être la même chose. Amen. C'est d'avoir la même version. Et qu'est-ce que cela veut dire? Pêche miraculeuse. Cela veut dire une pêche surnaturelle. Amen. Dites-lui Amen. Amen. C'est-à-dire une pêche qui s'est faite en dehors des normes, en dehors des règles connues. Et lorsque vous regardez la pêche miraculeuse, on peut enlever le mot pêche pour remplacer par autre chose. Parce que le pouvoir de Dieu fait tout. Amen. La guérison miraculeuse. Allons-y. La guérison miraculeuse. L'élévation miraculeuse. Amen. La délivrance miraculeuse. Le mariage miraculeuse. Amen. Tu vas le recevoir aujourd'hui. Tu vas le recevoir aujourd'hui.
Même si tu as ajouté S, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Amen. Alléluia. Et la Bible déclare, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, lac de Galilée, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Et il vit au bord du lac des barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il y a eu des pêcheurs, dont Pierre, il y avait Simon, il y avait aussi Jacques, ses amis. Ils ont pêché toute la nuit dans la mer de Galilée. Une parenthèse, Simon-Pierre n'habitait pas loin de la Galilée. Et Simon-Pierre, c'est quelqu'un qui est expert dans la pêche. Même Jésus a reconnu sa qualité de pêcheur. Il a reconnu que tu es un pêcheur de poissons. Amen. Mais je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Donc c'était un pêcheur qualifié. Quelqu'un qui avait la maîtrise dans la pêche. Mais la Bible témoigne ici qu'il y a eu une nuit où ils ont travaillé sans rien prendre. Sans rien prendre. Et là, Simon a utilisé toute sa technique de pêche. Toute sa connaissance. Mais ils n'ont rien pris. Et quand la Bible dit qu'ils n'ont rien pris, c'est qu'ils n'ont rien pris. Oh, dans le lac, vous savez, vous connaissez bien les noms des poissons, non? Qui peut nous aider? Quelques poissons? Tilapia, surtout le tilapia. Quoi? Maquereau, Chincha, Solomon. Rien. Ces jours-là, toutes les sardines fouillées. Ils ont tout fait, ils n'ont rien pris. Amen. Voilà ce qui était arrivé à ces gens. Et puis par après, la Bible dit que Jésus a vu au bord des barques, d'où les pêcheurs étaient descendus. Les propriétaires sont descendus de leurs barques et en train de laver les filets pour partir. Partir dans le désespoir, ne sachant pas quoi faire. Partir avec beaucoup de questions. Maintenant que nous n'avons rien pris, qu'est-ce que nous allons faire? Et je crois qu'il y a un David qui avait des dettes et qui comptait sur la pêche de ce jour-là. Après avoir eu des poissons, on vendra les poissons et puis on va payer des dettes. Mais on se pose des questions, savoir qu'est-ce qui va arriver. Peut-être il n'y avait pas à manger à la maison, donc on se posait des questions, mais on va faire quoi? Il n'y avait rien. Et pendant ce temps, Jésus, la Bible dit, il a vu des barques et il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Vous voulez la vie miraculeuse? Vous voulez le surnaturel? Acceptez que Jésus entre dans votre barque. Amen. La première des conditions, c'est celle-là. Nous vivons aujourd'hui une situation difficile où les gens viennent à l'église, ils n'ont pas besoin de Jésus, mais ils ont besoin de miracles. Ils se comportent comme Naaman, qui avait la lèpre, mais qui dit alors que moi je croyais que cet homme de Dieu allait venir se présenter lui-même, invoquer son Dieu à lui et guérir les malades et puis c'est fini. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as besoin de Jésus? Amen. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse chapitre 2 verset 20. Amen. Amen. Que voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma parole ouvre son cœur. Je ferai quoi? Je pécherai aussi avec vous. Je mangerai avec vous. Je souperai avec vous. Nous voulons les miracles, mais le commencement, c'est avoir Jésus dans sa vie. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus lui-même est un miracle. Et quand vous l'avez en vous, c'est la source même des miracles. Quand vous avez Jésus en vous, il y a des portes qui vont s'ouvrir automatiquement. Il y a des portes qui s'ouvrent dès que la porte sent. On a mis le sens, je ne sais pas comment vous appelez ici. Dès que vous passez là, la porte s'ouvre automatiquement.
Parce que la porte sent votre présence. Mais il y a des situations qui nous obéissent parce que la situation sent la présence de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Tu cherches le mariage, écoute, mets à côté le mariage. Cherche Jésus d'abord. Cherchez le royaume des cieux d'abord et le reste vous sera donné par surcroît. Bien-aimés dans le Seigneur, il est très important que nous puissions savoir où est la place de Jésus dans notre vie. Amen. Amen. Vous voulez la paix dans votre mariage, où est la place de Jésus dans ce mariage-là? Amen. Cherchons Jésus. Et la Bible dit que de deux barques, Jésus a choisi la barque de Simon. Amen. Et vous allez voir que le miracle s'est produit dans la barque où Jésus était. Lorsque ça ne va pas dans la vie chrétienne, il faut chercher à savoir, est-ce que Jésus est encore là? Est-ce qu'il est dans ma vie ici? Peut-être que tu es déjà éloigné par la vie des péchés. Reviens voir le bishop, voir l'homme de Dieu, répands-toi. Si nous confessons nos péchés, la Bible dit, lui est toujours juste et fidèle pour nous pardonner. Et il est toujours prêt pour nous pardonner. Mais si, bien aimé, tu persistes et tu cherches le miracle, alors tu attendras longtemps. Tu attendras longtemps. Amen. Amen. Nous remarquons ici que Jésus est entré dans la barque de Simon. Que le Seigneur entre dans ta vie, qu'il entre dans ton foyer, dans tes affaires. Tu verras la différence. Amen. Amen. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Pas en dehors de nous, mais Christ en nous. Il faut qu'il soit en nous. Quand il est en nous, bien aimé, que 1000 vous abandonnent, que les amis vous abandonnent, que la famille vous abandonne. Mais tant que vous avez Christ en vous, vous avez la majorité. Vous avez la majorité. Parce que non seulement Christ est avec vous, mais les anges sont avec vous. Les archanges sont avec vous. Alléluia. Donc, cherchons par tous les moyens à être rassurés que nous marchons avec le Seigneur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens parmi les serviteurs de Dieu, parmi les enfants de Dieu, qui ont déjà perdu le Seigneur, qui sont loin de Dieu. Mais ils cherchent à avoir des miracles. Ce n'est pas possible. Les miracles, c'est avec lui. Je l'appelle homme miracle. Il est venu dans ce monde par miracle. Il a été conçu par miracle. Il est né par miracle. Il a vécu par miracle. Il a marché sur les eaux. Il a guéri les malades. Il a ressuscité les morts. Il est même mort miraculeusement. Et il est sorti de la tombe miraculeusement. Et il est monté au ciel sans Air France, miraculeusement. Et la Bible dit que de même qu'il est parti, de même qu'il reviendra. Alors si toi tu as celui-là en toi, dans ton camp, la garantie est là. Que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à la droite. Tant que lui est là, ils ne te feront rien. Alléluia. Il s'occupera de ta santé. Il s'occupera de tes adversaires. Pendant que toi tu dors, lui ne dort pas. Parce qu'il est le gardien d'Israël. Il ne sommeille pas. Il ne dort pas. Il veillera sur ta vie, sur ta santé, sur ton avenir. Il est important que tu apprennes à avoir le Seigneur d'abord en toi. Être sûr que tu marches avec lui. Être sûr que tu es avec lui. Alléluia, dans ta barque. Amen. Et la Bible déclare que lorsqu'il cessait de parler, non, le verset 3 dit, il monta dans l'une des barques qui était à Simon et il les pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Amen. Pierre, considérez que Pierre était fatigué. Il voulait aller à la maison. Il était pressé parce qu'il était déçu. Toute la nuit, il n'a rien pris. Mais voilà un inconnu. Un inconnu vient, il entre dans la barque. Et puis par après, il lui demande même de reculer un peu. Et puis il s'assoit, il commence à prêcher à la foule. Il parle du royaume des cieux. Et pendant ce temps-là, Simon est là avec toutes ces questions, ces inquiétudes. Si tu as celui-là dans ta barque,
Bien-aimé, ne crois pas qu'il ne t'écoute pas. Ne crois pas qu'il ne t'écoute pas. Tant qu'il est dans ta barque, il connaît bien ta souffrance. Il connaît bien les questions que tu as. Il connaît bien tes inquiétudes. Pendant ce temps-là, Pierre est là. Jésus lui s'occupe de la foule. Que ta vie là soit une bonne odeur pour le Seigneur. Est-ce que toi, membre de cette église, les gens qui sont autour de toi, ceux qui te connaissent en famille, au travail, est-ce qu'ils savent que tu es chrétien? Amen. Est-ce qu'il y a des signaux que tu envoies à ceux qui sont autour de toi, qui viennent de ta vie? Amen. Je sais que tu as des inquiétudes, tu as des problèmes comme Simon. Peut-être tu cherches le mariage, tu cherches la santé, tu cherches ceci, le travail, tout ça. Mais ça c'est... Écoute, tant que tu as le Seigneur, il connaît. Mais est-ce que dans l'entretemps, ta vie, quels sont les signaux qui s'envoient autour? Est-ce qu'on sait que tu es chrétien? Amen. Mais il était là. Il pouvait dire, monsieur, tu ne me connais pas. Vous savez, surtout c'est un homme qui marchait avec la machette, non? Il pouvait dire, monsieur, c'est quoi? Mais l'homme était patient. Est-ce qu'on peut dire, soyons patients? Quand on marche avec le Seigneur, on est patient. La patience, cela veut dire que je compte sur l'Éternel. Je sais que même si je ne vois rien, il y a quelque chose qui va arriver. Tant qu'il est là, il y a quelque chose qui va se passer. Amen. Soyons patients aussi. Alléluia. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Amen. En son temps. Amen. 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 Tu cherches à te marier. Tu pries pour le mariage, mais Dieu sait que tu as besoin de mariage. Amen. Mais il continue à préparer le temps. Amen. Parce que lui-même là, toi-même là, il faut que tu sois préparé. Parce que ton caractère là, c'est pas le caractère d'une femme mariée. Tu risques d'aller tuer un enfant d'autrui, un jeune homme d'autrui. Dieu attend encore que tu te prépares. Amen. Dieu pendant ce temps, Jésus est en train de faire la mise en place, travaillant sur la patience de Simon. Amen. Le brisant, pour qu'il comprenne qu'il faut attendre le temps de Dieu. Amen. Il était là en train de regarder. Il a laissé Jésus faire. Est-ce que tu es capable de laisser faire Jésus? Es-tu capable de continuer à prier quand ça chauffe? Es-tu capable de continuer à servir le Seigneur quand tu as des questions qui n'ont pas de réponse? Amen. Es-tu capable de continuer à servir le Seigneur, aller à l'église tous les jours comme tu le fais quand tu n'as pas entendu une simple réponse? Amen. Même pas une prophétie venant de bishop. Amen. Tu pries, tu ne vois rien. Es-tu capable de faire comme Simon? Bien-aimé dans le Seigneur, pour ceux qui comptent sur l'intervention de Dieu, ils doivent être patients. Amen. Je disais qu'ils doivent être patients. Amen. Parce que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Amen. Amen. Quand le temps de Dieu arrive, amen, il n'y a rien qui peut arrêter. Amen. Il n'y a rien qui peut compliquer ta situation. Amen. Alléluia. Amen. Et pendant ce temps, bien-aimé, Simon a toujours des problèmes dans son cœur. Et il est en train de s'inquiéter. Mais Jésus lui demande de s'éloigner un peu de terre. Il s'est éloigné. Amen. Et Jésus a enseigné la foule. Que Dieu te bénisse, frère. Jésus a enseigné la foule. J'ai la conviction, bien aimé dans le Seigneur, que la plupart des chrétiens ont une foi conditionnée. Conditionnée par le bonheur. Hein? Il y en a des gens qui disent qu'ils ont la foi que quand ils ont l'argent dans leur... comment vous appelez? Cash chez distributeur. Ils mettent les passwords et puis ils les regardent comme ça, ils les rient. J'ai la foi. Mais les jours qu'ils tapent comme ça, c'est moins. Même à l'église, il n'y a pas de joie. Vous ne les voyez pas dire, ce jour, j'ai beaucoup de problèmes. C'est quand nous avons beaucoup de problèmes que nous allons auprès de lui. Amen. Amen. Simon, c'est un exemple de quelqu'un qui comptait sur l'intervention de Dieu. Même si la Bible ne nous le dit pas, je crois que dans sa conscience, il y avait quelque chose qu'il se disait. Même si la Bible ne nous le dit pas.
Il y a quelque chose qui se disait. Alléluia. Amen. Lorsqu'il y cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Amen. Amen. Vous voyez, à quel moment Jésus dit maintenant, Simon, avance. Et puis jetez le filet. J'ai fait mon travail. J'ai fini ce travail. Maintenant, c'est ton temps. Il y a un temps que Dieu a fixé pour nous. Amen. Celui qui prie, qui compte sur l'Éternel, doit savoir qu'il y a un temps que Dieu a fixé pour moi. Habakkuk dit, c'est une prophétie dont le temps est fixé. Dieu lui dit, c'est une prophétie dont le temps est fixé. Et cette prophétie fait quoi? Marche. Si ça tarde, attends. Quand j'ai prié, j'ai demandé à Dieu son intervention. Je sais que tout ce que j'ai demandé, Dieu me l'a accordé. Et ça marche vers moi. Et j'attends. Chaque jour qui passe, la prophétie est en train de marcher vers moi. Et mes yeux verront. Gloire à Jésus. Mes yeux verront certainement ce que j'ai demandé. Alléluia. Amen. Jetez le filet pour pêcher. Dans quel lac? Le même lac. Dans le même lac. Mais Simon pouvait dire quoi? Non, non. Allons chercher les autres eaux même au Jourdain là. Parce qu'ici là, nous avons utilisé toute notre intelligence. Mais je ne peux pas faire ça. Mais Jésus le dit dans le même lac. Il voulait lui enseigner quelque chose. Dans le même lac où vous avez vous péché. Vous n'avez rien eu. Vous avez utilisé votre nature. Vous avez utilisé votre force. Vous avez utilisé vos techniques de pêche. Vous avez utilisé tous les moyens possibles. Mais écoute Simon Pierre, vous allez avoir des poissons dans le même lac. Car la pêche qui va se faire maintenant, ce n'est pas une pêche naturelle. C'est une pêche surnaturelle. Maintenant, là, ce qui va devoir arriver, ça va vous apprendre, Simon, que vous êtes homme et vous êtes limité. Mais moi, Dieu, je ne suis pas limité. Simon devait apprendre que celui qui était dans la barque, qui était inconnu là, ce n'est pas un inconnu. C'est lui-même la parole qui a créé toutes choses. Simon devait apprendre qui est Dieu maintenant. Alléluia. Jetez le filet. Et Simon va voir en disant, Maître, est-ce qu'on peut dire ensemble le maître? Maître, c'est là où je vous ai dit que quand je lis, je relis. Je comprends que Simon c'était un homme de révélation. Amen. Je comprends que Simon avait quelque chose qui se disait en lui. Parce qu'il n'a pas regardé Jésus comme tous les autres hommes. Amen. Comment a-t-il appelé Jésus maître? Oh, maître, ça veut dire quoi? C'est lui qui a la connaissance. C'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui est au-dessus. Avant même de voir les poissons, avant même de jeter sur le filet, il appelle déjà Jésus maître. Il est le maître de toutes les circonstances. Il est le maître de temps. Même en celui, je confesse qu'il est le maître. Je peux te voir, mais je ne connais pas ton problème. Même le bishop qui est avec vous, il peut te voir, mais il ne connaît pas ton problème. Il peut connaître, mais pas tout. Mais nous avons ici le maître. Lui, il connaît tout. Il me connaît, il te connaît, il connaît ceux qui sont à côté de toi. Amen. Jésus est maître de tout. Il dit maître. Amen. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. J'aime la sincérité de cet homme. Il dit, nous avons travaillé toute la nuit. Jésus ne lui a pas demandé, vous venez d'où, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Il dit, maître, tel que vous voyez là. Nous avons travaillé toute la nuit. Aujourd'hui, il y a des chrétiens orgueilleux. Ils ne savent jamais dire qu'ils ont échoué. Ils ne savent jamais dire, Bishop, je suis allé au travail, j'ai tout fait, j'ai échoué. C'est toujours ça va aller par la grâce de Dieu. Depuis qu'on connaît, ça va aller par la grâce de Dieu. Même quand ça ne va pas, comment ça va? En tout cas, ça va aller par la grâce de Dieu. Mais Simon, un homme sincère, il dit, maître, tel que vous le voyez là, nous avons travaillé toute la nuit.
Il avoue son problème, son échec. Le problème avec les chrétiens, je sais qu'on n'est pas capable aussi de vider son cœur, de reconnaître ses faiblesses, de reconnaître qu'on est homme naturel, on a échoué et on a besoin de l'intervention de Dieu. Là, j'étais en train d'avancer, je n'ai pas de mari, j'ai besoin de me marier. J'ai rencontré, nous avons dans notre ministère une jeune femme. Une femme qui a mené une vie désordonnée. Mais elle a reconnu ça un jour, elle est venue, elle a dit non, pasteur, je ne veux pas, papa, je ne veux pas maintenant pour cette vie. Amen. Je lui dis, je considère ce que tu me dis, et je veux que Dieu t'échange. Elle dit, mais une seule chose, je ne sais pas si moi je serai marié un jour. Moi je lui dis, non, à cause de ce que tu dis là, la sincérité du fond de ton cœur, Dieu va faire un miracle. La vérité. Dieu va faire un miracle. J'ai dit, obéis à ce que je t'ai dit. Quitte la ville où tu es. Il dit, comment je veux quitter? Moi, j'ai dit, quitte la ville. Quelques jours après, une circonstance est arrivée, elle a quitté la ville. Elle a obtenu une maison nouvelle dans une autre ville. Et moins de temps après, elle a eu un beau mariage. Et moi-même, j'ai béni ce mariage. La sincérité du cœur. Quand on a échoué, j'ai échoué. Pierre dit, maître, c'est-à-dire tu connais tout. Amen. Même si tu connais tout, mais je dois le dire de ma propre bouche. Nous avons une mauvaise expérience. Malgré la connaissance, malgré l'expérience, malgré les techniques. Nous avons péché toute la nuit. Rien, on n'a rien pris. Nous avons échoué totalement. Mais sur ta parole, mais sur ta parole, si nous avons essayé, nous avons péché, nous avons fait tout, nous avons échoué. Mais parce que toi tu es maître, je compte sur ta parole. Je jette sur ta parole. Je me marierai sur ta parole. Je serai guéri sur ta parole. Je serai délivré sur ta parole. Mais sur ta parole, les choses sont différentes. Je vais jeter le filet sur ta parole. Amen. Alléluia. Sur ta parole, je jetterai le filet. Et il a fait cela. Ils ont jeté le filet. Et puis par après, il y a eu beaucoup de poissons qui sont allés dans le même lac. Je vais vous dire, frère, c'est lui qui compte sur le surnaturel. Hein? Amen. Amen. Ta vie ne dépend pas des circonstances. Amen. Ta vie ne dépend même pas de la crise. Amen. Dans le même pays où il y a la crise, Alléluia. Toi tu vas être différent. Amen. Dieu établira la différence dans ta vie. Amen. Dans le même lac où les autres ont péché cette nuit, ils sont partis. Mais ils ont eu de nouvelles que derrière nous, il y a eu une pêche miraculeuse. Je vous prie de tout mon cœur que Dieu fasse la différence dans ta vie. Que tu vives ces miracles dans ta vie. Que tu vives des miracles dans ta vie. Que tu vives des miracles dans ta vie. Que tu fasses aussi une pêche miraculeuse dans un domaine ou dans un autre. Alléluia. Et ils ont jeté le filet et ils ont eu des poissons. Mais d'où venaient les poissons? La grande question c'est celle-là. Dans le même lac. Amen. Amen. Il ne faut pas divorcer. Oh non, ces derniers temps ici, le mariage, ça fait seulement 6 mois. C'est tout. C'est comme ça en France. Si c'est comme ça en France, c'est pas la même chose avec toi. Toi, tu es appelé à marquer la différence. Ces derniers temps, on ne donne pas les papiers. Non, avec le gouvernement. Non. Écoute, frère, ma soeur, nous sommes appelés à mener une vie différente. Alléluia. Je suis arrivé en Angleterre, je crois que je vais donner ce témoignage. J'ai dit aux gens, moi, ce que les gens n'ont jamais vu, ils les verront. Et on me dit, comment vous dites ça? Moi, je compte sur mon Dieu. Je compte sur l'Éternel. Amen. J'ai eu le miracle. Et 6 mois après, j'ai eu le papier en Angleterre sans interview. Je ne connais jamais le tribunal. Je ne connais jamais interview. Non, venez ici nous dire comment vous êtes entré. Jamais, je ne connais jamais ça. Et je le disais bien avant. Et les papiers sont arrivés comme ça. Amen. Quand on parle de vivre au-delà, au-dessus, c'est une vie réelle. Une vie miraculeuse. Amen. Et je voudrais que tu vives comme cela. Amen. Que les portes s'ouvrent d'une manière miraculeuse. Que les choses à toi
soient contrôlés que par Dieu lui-même. Alléluia. Et que ceux qui sont autour de toi soient surpris. Alléluia. Et que les gens soient étonnés de ce qui est en train d'arriver. Vous savez pourquoi? Parce que ton Dieu s'appelle admirable. Il faut que les gens qui te voient admirent ce qui est arrivé. Il faut que toi tu sois un champ de l'Éternel, une plantation de l'Éternel. Quand les gens te regardent, ils trouvent vraiment qu'il faut te suivre. Et certains qui ne connaissent pas, ils vont dire que tu as des fétiches. Un tunnel dira, venez, je vais vous dire. Je n'ai pas de fétiche. Mais celui qui est à moi est au-dessus des fétiches, au-dessus de la magie, au-dessus de toute forme de puissance. Celui qui est à moi est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Et la Bible déclare, il y a eu beaucoup de poissons. Tu ne manqueras jamais dans le surnaturel. Un mari viendra de quelque part et viendra vers toi. Amen. Et ils ont eu des poissons. Maintenant, d'où venaient les poissons? La nuit, il n'y avait rien. On a tourné partout, il n'y avait rien. On a pêché utilisant toutes les techniques. Quelque part là, dans une autre pêche miraculeuse, là, Simon était même nu. Je ne sais pas s'il a tenté encore ça. Amen. Peut-être que cette manière-là donnait des poissons, mais il a encore tenté, mais il n'y avait rien. Pierre était déçu, désolé. Mais cette fois-ci, le filet était rempli. Mais d'où venaient les poissons? D'où venaient les poissons? Dans le surnaturel, il y a toujours les poissons. Je disais, il y a toujours les poissons. Il y a toujours les mariages. Il y a toujours la guérison. Dans le surnaturel, il y a tout. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Vous savez d'où venaient les poissons? Au moment où Jésus prêchait à la foule. Quand Jésus parlait à la foule. Alors, quand Jésus parlait à la foule, quand il s'adressait à la foule, il prêchait la parole. Oh, c'est la parole qui a été au commencement. C'est la parole qui a tout créé. C'est la parole qui s'est faite chair. Et toutes choses, y compris les poissons, ont été créées par la parole. Quand il est en train de prêcher là, il est en train de prêcher. Maintenant, tous les poissons qui étaient cachés, les sardines, les que vous avez cité là, tous ces poissons là, ils ont dit ceci. Mais qui parle là? Ce n'est pas le Créateur. Allons écouter. Et les poissons sont venus. 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 Bienvenue dans le Seigneur. Les poissons, ces jours-là, il y a eu un séminaire des humains et les poissons. Il n'y avait pas de flyers, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de Facebook. Mais la parole qui était prêchée était capable de ramener tous ceux qui étaient cachés et venir. C'est pourquoi je vous ai dit, quand vous priez, attendez le temps de Dieu. Au moment où Jésus prêchait, il savait que ma parole est en train de faire quelque chose. Ma parole est en train d'appeler à l'existence les poissons qui n'existaient pas. Et même ceux qui existaient, qui étaient cachés, ils vont obéir à ma parole. Les poissons ont écouté la parole de Dieu et ils se sont dit, ah non, c'est la parole du Créateur. Je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, le Créateur, il a une parole puissante. Il a une parole puissante. Sa parole appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Par sa parole, tu verras des choses que tu n'avais jamais vues vont venir dans ta vie. Par sa parole, ce qui n'a jamais existé sera attiré par la grâce de Dieu. S'il y a une pêche miraculeuse, il y a aussi guérison miraculeuse. Il y a intervention miraculeuse. Et je prie de tout mon cœur qu'il y ait une intervention miraculeuse dans cette salle. Quelle puissance! Quelle puissance dans la parole! La parole de Dieu est capable de tout faire. La parole de Dieu a appelé les poissons là où ils étaient.
Ils sont venus pour écouter. Et une fois, ils étaient tous ensemble. C'est alors que Jésus a dit, maintenant jetez les filets. Ils sont déjà là. Amen. Et on a jeté les filets. Et voilà, il y a eu beaucoup de poissons. Amen. Beaucoup de poissons qui sont venus écouter la parole de Dieu. Vous savez, quand j'étais en train de prêcher là, amen, il y a un mouvement comme hier. Hein? Amen. Pierre, lui, avait besoin de poissons. Toi, tu n'as pas besoin de poissons parce que tu en as mangé peut-être avant de venir ici. Tu as besoin d'autre chose. Mais c'est dont tu as besoin là. La même parole. La parole de Dieu est capable d'attirer ça. Que la guérison vienne. Que la guérison vienne. Que l'élévation vienne. Que la bonne santé vienne. Que le mariage vienne. Que le succès vienne. Que la paix vienne. Dieu est en train de faire la mise en place dans cette salle. C'est qu'on a manqué, ça va venir maintenant. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui appelle. C'est le Seigneur lui-même qui attire ces choses. Ne soyez pas distraits, frère. C'est pas. Amen. Moi, je voudrais parler au cœur des gens. Vous savez, vous pouvez venir à l'église et vous riez. Mais vous-même, vous connaissez votre souffrance. Il ne faut jamais faire semblant à l'église. À l'église, nous venons pour nos problèmes. Et ton problème, ce n'est pas celui, le problème, c'est celui qui est à côté de toi. C'est de quoi tu souffres, ce n'est pas la même chose. Et à cause de cela, on ne peut pas faire les mêmes prières. Même si on est assis à côté, chacun à côté, mais on n'a pas le même problème. Mais moi, c'est que je cherche. Ce que j'obtiens, ce que je veux. Et je crois de tout mon cœur. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je disais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. N'est-ce pas la même parole? N'est-ce pas la même parole? N'est-ce pas le même Jésus? Il n'a pas changé hier, aujourd'hui, éternellement. Et il n'a pas changé. Ce qu'il a fait, il l'a fait avec Simon. Aujourd'hui, il le fait encore parce qu'il n'a pas changé. En lui, il n'y a ni changement, ni nombre de variations. Le Seigneur le fait encore pour ces pierres d'aujourd'hui. Ceux qui sont vraiment opprimés, ceux qui sont souffrants, ceux qui sont brisés, ceux qui ont des problèmes, ceux qui sont agacés, ceux qui sont finis, ceux qui sont au bout comme Simon-Pierre, qui ne savent pas encore où aller, qui ne savent pas encore sur qui compter. Mais écoute frère, il y a le maître de tant de circonstances. Jésus de Nazareth est là. Jésus de Nazareth est là. Alléluia. Amen. Jésus de Nazareth est là. Amen. Amen. Il prit une grande quantité de poissons. Dans la parole de Dieu, il y a une grande quantité de poissons. Amen. Il y a une abondance. Amen. Il y a des maris, il y en a. Amen. Je disais des femmes, il y en a. Amen. Les enfants, il y en a. Amen. Il y en a. Même si on a dit non, tel que tu es là, tu ne peux pas encore mettre au monde. Voilà, il y a ça c'est naturel. Mais dans le surnaturel, l'enfant va venir. L'enfant va venir. Les médecins seront confondus. L'enfant va venir. Dieu est capable de le faire. Dans le surnaturel, il y a tout. Il y a tout. Le mot impossible n'existe pas dans le surnaturel. Parce que tout est possible avec Dieu. Mets-toi debout. Mets-toi debout là où tu es. Commence à prier.